Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va traiter du bois. Alors, on va faire un bois foncé et un bois clair. Euh, faut- je me suis dit, bon, le bois, pourquoi pas. On m'a déjà demandé souvent comment je faisais tel ou tel bois. Alors, on va partir sur deux recettes pas compliquées. Après, bien sûr, ce sont des recettes qui peuvent être travaillées, retravaillées par vos soins. Vous pouvez changer les teintes entre deux, hein, comme je dis toujours, pour avoir des bois différents. Faut savoir que dans le bois, j'ai choisi le bois parce que en fait, quand on fait dans le milieu de la figurine, c'est quand même une matière qui revient très souvent. Surtout sur le fantastique, hein, le médiéval fantastique. Et puis d'ailleurs même la science, tout ce qui est science-fiction, enfin voilà quoi, tout ce qui est cross, on trouve du bois partout, partout, partout. Donc comment dire, c'est un matériau assez intéressant, étant donné qu'il y a une multitude de façons de procéder, de faire. Alors je sais que le bois, c'est pas le plus difficile à faire peut-être, et aussi le plus recherché, on va dire. Mais bon, on va travailler ça un petit peu différemment. Le but, c'est de faire quelque chose de plus ou moins simple, avec un résultat, bien sûr, correct. Alors, il y a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs trucs de façon de faire du bois. On peut faire du bois, par exemple. Alors, celui-ci, il fera pas l'objet d'un tuto tout de suite, mais ça, à l'occurrence, c'est un bois que j'ai fait. Alors, c'est un bois pour, j'appelle ça un bois fantasy. Voilà, et pour ce genre de figurine, ça fonctionne très bien. Et là, le seul truc, c'est que j'ai des parties sur un bois foncé, très foncé, et que j'ai éclairci avec du gris, avec de l'ossement, et pour arriver sur des pointes d'orange et de violet. C'est pour ça que j'appelle ça un bois fantasy. En l'occurrence, sur ce genre de figurine, ça passe très bien. Après, bon, il y a d'autres bois. Comme par exemple ici celui-là, je suis parti sur la même recette. Par contre, j'ai changé en cours de route et j'ai obtenu un bois différent. Là, j'ai mélangé du jaune pour arriver avec du gris et puis de l'ossement. Et j'ai obtenu un bois différent. Vous voyez, il y a une multitude de façons de procéder. Allez, sur ce, on va y aller. C'est parti. On va commencer par le bois foncé. Ce sera le premier. Alors j'ai pris ça comme cobaye. J'ai fait deux petits socles avec du plancher dessus, étant donné qu'il y a de la belle surface, c'est impeccable à peindre. Sachant que j'ai fait tous les deux pour se coucher en noir et j'ai passé un voile de gris comme je fais toujours, excepté que pour le clair j'ai accentué un tout petit peu plus le gris. Ça sera un peu plus simple pour travailler. Là, en l'occurrence, le foncé, j'ai laissé une zone d'ombre exprès au milieu et éclairci sur les côtés. Alors, on va commencer. Alors, j'ai fait plusieurs façons, j'ai procédé de plusieurs façons. Là, en l'occurrence, pour gagner un peu de temps, on va prendre un peu de contraste. Donc, on va prendre du whitewood, une couleur que vous connaissez tous, la contraste qui fonctionne très bien pour le bois. Mais il faut savoir que j'ai pu le faire aussi, je l'avais fait aussi avec du brun carbonisé de chez Prince August une couleur très très chouette. C'est un beau marron bien bien foncé et j'avais fait un équivalent et bon. Pour gagner de temps, on va partir sur du whitewood, c'est tout. Alors, je vais prendre une goutte de whitewood que je vais diluer un petit peu avec du médium. Voilà, alors c'est le médium contraste, hein. J'ai simplement mis à côté, j'avais préparé sur le pinceau. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir l'intégralité de la pièce. Alors, on y va, un pinceau pour, voilà, hop, et on y va. On y va franco, on ne cherche pas à comprendre. Le but, c'est de recouvrir l'intégralité. Alors, vous allez dire pourquoi je le passe pas en une fois avec avec la couleur sortie de peau. Ben, parce que j'aime bien en fait, le fait de faire transparent comme ça va me permettre de voir mes ombres où elles sont exactement bien plus facilement que si je recouvrais directement la pièce. Et je préfère le faire en deux fois. Vous voyez? Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. On va remettre certainement une deuxième couche, de la même façon, de la même consistance. On peut le faire directement en sortie de peau, hein. C'est simplement pour moi, c'est plus simple. Voilà. Allez, je vous laisse 30 secondes et je reviens. Alors voilà, maintenant, une fois que c'est bien sec, je pensais mettre deux couches, mais non, ça va faire l'affaire. On va venir passer un petit jus de Dark Tone, de Charmy Painter. Alors c'est un wash. Alors j'utilise rarement les wash, hein, vous savez. D'habitude, je les fais moi-même. Mais bon, comme j'en ai, autant l'utiliser. Alors, hop, on va le passer un petit peu d'eau. Alors, j'ai choisi du dark tone et non pas du strong tone, comme on part sur un bois très foncé, quasi noir à la base. Et ça va faire l'affaire. Là, pareil, on va recouvrir principalement l'intégralité, mais on va insister un tout petit peu plus sur le centre, en fait. Étant donné que mon ombre principale, elle se trouve au centre. Voilà, donc là, je vais passer l'intégralité. Voilà. Alors, dans le sens de la rainure, bon, on s'en fout de toute façon. Vaut mieux faire comme ça pour que la peinture elle rentre bien dans les creux. Voilà. Vous voyez? Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. On rince le pinceau. Et je vais atténuer un tout petit peu sur les côtés,
ici, voilà, voilà, voilà. On va laisser sécher et on revient. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va commencer à faire toutes les veines du bois. Alors on va commencer, je vais utiliser du Beastie Brown de chez Prince August Game. Si vous en avez pas, il y a peut-être du marron équivalent, je crois que du Mood Fan Brand de chez Citadel, et puis d'autres teintes. Army Painter, je sais pas, je connais pas bien les teintes, mais bon, c'est un marron assez chaud. Et moi j'aime beaucoup ce marron. En tout cas celui-là, il va très bien, il passe très bien dessus. Voilà, alors on va prendre un tout petit peu, on va humidifier le pinceau, voilà, comme ça, voilà, voilà, comme ça, hop, voilà. Si possible, prenez un pinceau avec une bonne pointe, voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre les veines. Alors, on va y aller comme ça, de haut en bas, toujours plus simple. On va suivre les veines, mais vous voyez, une sur deux, je vais en décaler une. Par exemple, je vais en faire une ici, et je vais en faire une ici. Voilà, je vais reprendre sur le côté. Voilà, vous voyez, je vais recommencer. On en prend une ici. Voilà, je vais en prendre une ici. Voilà, et une sur le côté. Voilà, vous voyez. On va faire une espèce de quinconce comme ça. Ça va donner un effet de profondeur au bois, sans recouvrir l'intégralité de la teinte qui a été mise précédemment. Vous voyez, hop, je reviens là, je reviens ici, un petit peu là, je repars ici. Voilà. Vous voyez, ça va donner un petit effet. Alors, ça ne se voit pas encore bien. Il faudra certainement passer 2 couches. Vous allez voir après, on va bien le voir. On va garder notre partie foncée, tout en gardant nos creux. Et on va éclaircir. Non, vous voyez, légèrement comme ça. Voilà. Alors, je vais faire ça sur tout le socle. Et puis, on se retrouve de suite. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, vous voyez, on commence à bien voir les veines. On voit bien l'effet de profondeur. On a gardé notre teinte foncée. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer un petit peu. Alors, on va faire un 50-50. On va utiliser du jaune. Alors moi, je vais prendre. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Voilà. Je vais prendre cette teinte. Alors, c'est de l'ocre marron. On va pas en prendre des masses. On va prendre un peu, une petite goutte. Voilà. On va prendre une goutte de la peinture précédente. Voilà. Et on va faire un 50-50. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Un petit peu d'eau. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le pinceau. Encore une fois, il faut une bonne pointe. Voilà. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir reprendre les veines très léger sur le marron qu'on vient de poser. Mais très léger. Vous voyez? On va commencer à éclaircir un petit peu. Voilà. Il faut pas trop parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un bois foncé qu'on fait. Et on ne va pas les faire partout. On va les faire une sur deux. Vous voyez? Là, j'en mets un peu ici, un peu là. Voilà, c'est un petit peu jugé. Si possible, on évite de repasser l'intégralité. Voilà, comme ça. Alors, il faut savoir, là, c'est un plancher, mais ça fonctionnerait très bien si vous faites un tronc d'arbre, du bois qui va dans le... Enfin, du bois mort, enfin, tout ce que vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez même changer la teinte en cours de route. C'est pas une obligation en soi de faire la même chose. Vous pouvez changer, peut-être passer du orange, ou un jaune plus clair, ou, enfin, voilà, quoi. Tout dépend des bois que vous voulez avoir. Nous, on va rester sur un bois assez foncé. Hein. On va surtout pas trop charger en peinture claire, on va dire. Et puis voilà, ça va faire l'affaire. Voilà, alors là je fais tout le tour, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Je reprends les arêtes. Voilà. Voilà, et voilà. Alors, on va laisser sécher et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant ce qu'on va faire, une fois que c'est bien fait, bien sec, on va reprendre du du Dark Tone de tout à l'heure, le chez Army Painter, voilà, prendre une goutte, et on va venir rebadigeonner l'intégralité du socle, enfin du plancher. Voilà. On recouvre tout. On va réassombrir encore une fois. On va garder notre mélange en dessous, vous voyez,
On va faire ressortir nos teintes. Voilà. Tout en gardant les parties les plus sombres, hein, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Et les parties un tout petit peu plus éclairées, bien sûr, on va les effacer un petit peu, puis on va venir les rehausser après avec une teinte. Voilà. Alors, c'est une façon de faire parmi tant d'autres. Hein, encore une fois, on aurait pu s'arrêter avant encore, même. On aurait même pu, j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre du marron orangé, j'aurais pu mettre un peu plus de jaune. On aurait obtenu un bois différent. Après, c'est une question de goût. Là, en l'occurrence, on va laisser sécher et on se retrouve de suite pour la dernière étape. Alors, pour la dernière étape, on va placer, cette fois-ci, on va éclaircir avec de l'ossement, mais on va y aller très léger, à certains endroits. C'est là qu'on va donner vie à tout ça, quoi. C'est ce qui va faire ressortir le bois dans son intégralité. Alors ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, sauf que là on va insister un petit peu plus. Alors là où c'est clair, on va y passer un léger. Vous voyez, ça doit être très léger. Alors une bonne pointe, hein. Si possible, prenez un pinceau fin ou avec une bonne pointe. Vous voyez, on va passer comme ça. Alors pas partout, par endroit. Voilà, comme ça. Ici, hop, voilà. Sur le bas, là on peut les tirer du haut vers le bas. Comme on fait voilà, comme ça. Vous voyez? Alors on ne fait pas partout, on y va par points. Si alors on évite surtout c'est de recouvrir l'intégralité du travail qui a été fait précédemment. Voilà. Vous voyez? Voilà. 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 Sinon, ça serait servi à rien. Voilà. On va mettre un peu sur les côtés pour délimiter un petit peu le champ. Voilà. Vous voyez? Là, on est sur un bois foncé. Pas trop foncé. Après, on aurait pu faire un bois encore. Il y a une autre façon aussi. Hein. Il y a un bois qu'on peut faire aussi. C'est un bois, j'appelle ça un dark wood. C'est un bois noir. Alors, il faudrait partir avec une autre teinte beaucoup plus sombre au départ. Et puis éclaircir avec des teintes plus dans les gris. Vous voyez, je peux en mettre encore un petit peu ici. Alors après, on aurait pu faire aussi, il y a aussi des bois vermoulus. Comme par exemple, moi j'avais fait une figurine, d'ailleurs je l'avais pris là pour la montrer. J'avais fait une figure, alors c'est une peinture qui date, hein. Celle-ci elle est pas d'hier, elle est pas d'hier comme on dit. Ici c'était, alors c'est un petit gobelin pirate, ça venait c'était pour les figurines, comment c'était déjà, Freebooter. Et ici c'était, alors comme ils sont sur des épaves de bateaux, j'étais parti sur un mélange de bois, de marron noir que j'avais fait, éclairci avec du gris et du bone. Et là, par contre, je suis venu rajouter une touche de vert pour faire un petit peu du bois vermoulu. Alors, ça se voit peut-être plus les masses. J'avais pas trop insisté à l'époque. Je voulais rester quand même à un truc assez soft. Et je trouvais que ça rendait super bien sur le bois. Alors, quand vous faites des bois de marécage, tout ça, toujours bien. D'ailleurs, quand j'avais fait des tutos sur mes socles marécageux, j'avais utilisé cette technique. Et ça aussi, ça peut aussi donner vie à votre bois. Voilà. En l'occurrence, là, le bois foncé est terminé. Ici, on a un plancher vraiment. Bon, pour moi, voilà, on a un beau résultat. C'est pas compliqué, hein, vous avez vu. Et libre à vous de changer les teintes entre deux. On va faire maintenant, ce qu'on va basculer sur le bois clair. Alors, le bois clair, il va encore aller plus vite. Comme tout à l'heure, j'avais dit, j'étais parti sur une sous-couche noire avec un pré-ombrage de gris. J'ai insisté un peu plus sur les côtés, pareil. Alors j'ai laissé sombre au milieu, je l'ai dit ici aussi, tout simplement parce que j'ai une figurine qui va venir au milieu. Donc on va dire, voilà, ça va être son ombre qui va un petit peu assombrir le tout, c'est pour ça que j'ai laissé du sombre. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, alors je vais utiliser une teinte. Alors vous, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, je vais utiliser du bois naturel. Alors c'est une couleur transparente de chez Prince Auguste Game. J'ai acheté ça il y a très très longtemps. Et franchement, ça a été une erreur. Parce que je me suis trompé dans une référence. Et voilà, j'ai reçu ça et je n'en suis jamais servi. Alors j'ai testé, j'ai obtenu des résultats, bien sûr. Sinon, si toutefois vous n'avez pas cette teinte, on aurait pu garder aussi la teinte précédente, ocre marron, voire si à la limite, peut-être chez Citadel, je crois qu'il doit avoir du Haverland Sunset. Ça se rapproche assez de ça. L'intéressant de ça, c'est que c'est une peinture liquide, assez liquide. Alors je l'avais mis ici, mais j'étais trompé tout à l'heure. Ici, hop, voilà, je l'ai mis ici, voilà. Alors c'est un jaune, hein. Vous voyez, c'est un jaune, c'est jaunâtre en fait. Voilà. Et ce qu'on va faire, pareil comme tout à l'heure, on va venir. Alors j'aurais pu mettre aussi directement à ce moment-là, j'aurais pu prendre
si vraiment j'aurais voulu, de la contraste. Mais là, je voulais faire une autre façon de faire, avec, voilà, faire voir qu'il y a plusieurs façons de faire ce genre de travaux. Pas toujours obligé d'utiliser la contraste, même si là, ça aurait été très très utile, hein. Mais là, j'avais envie de faire autre chose. Franchement, là, honnêtement, voilà. Alors, on va partir sur un bois plus clair, hein. Je vous l'ai dit, beaucoup plus clair. Alors encore une fois, c'est un bois, voilà, ça n'engage que moi, c'est pas, c'est une recette que je propose, c'est pas c'est comment dire, c'est pas la recette de l'année, quoi. C'est voilà, je vous propose ça. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez derrière, changer les teintes. Au contraire, c'est toujours bien comment dire, de venir remettre sa touche personnelle derrière. Moi, c'est ce que j'aime bien. D'ailleurs, j'aimerais bien des fois que certains d'entre vous, quand vous regardez un de mes tutos ou quoi, si vous faites la même chose, envoyez-moi des photos, il n'y a pas de souci, hein. Il y en a qui l'ont fait déjà, je répondrai tout le temps, voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche, et puis on se retrouve de suite. Alors, voilà, une fois que c'est bien sec, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre. Alors, je vais prendre de l'encre marron, de l'encre intense marron, de chez Prince Auguste Game. Pris une petite goutte ici. Je vais prendre avec du médium, du glaze médium. Alors, j'ai posé ici, je vais prendre une petite goutte, voilà, comme ça, du médium. Je vais faire un jus en fait, très léger. Alors j'ai pris du marron, j'aurais pu prendre une autre teinte. Là j'ai pris du marron. Et on va venir recouvrir l'intégralité. Vous voyez? L'important c'est de rester toujours dans la partie, on va rester toujours dans du clair. Vous voyez? Voilà, on va teinter en fait. Voilà. Ça fonctionne aussi très bien sur des manches d'armes ou des trucs comme ça, hein. Si vous voulez faire comment dire, comment dirais-je, je sais pas, une lance, un manche de lance, de hache, enfin vous pouvez utiliser le même procédé, hein. Aussi bien dans le foncé que le clair. Ça passera très bien. Vous voyez? Voilà. Alors on va laisser sécher et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va reprendre le dark tone de tout à l'heure, ici, là, et on va venir reprendre les rainures. On va venir en poser dans les rainures, on va venir assombrir les rainures. Vous voyez? Alors on évite d'en mettre sur les parties. Alors on prend un pinceau fin pour ça, voilà, et on reprend toutes les rainures. Vous voyez? On vient déposer la peinture. Alors, à vous de trouver la bonne dilution. Moi j'ai l'habitude. Donc je sais comment je fais exactement. Et après, à vous de voir, il ne faut pas la prendre trop diluée, sinon vous allez passer un temps fou. Vous voyez à peu près la dilution, ça fait à peu près ça, quoi. Voilà. Et on va venir reprendre toutes les rainures. Voilà. On va recreuser tout en gardant le bois naturel clair au-dessus. Surtout, 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 surtout. Voilà. Alors je vais faire ça hors caméra et je reviens. Alors voilà, maintenant c'est sec, plus ou moins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir reprendre les veines comme tout à l'heure. Cette fois-ci, par contre, on va reprendre la couleur qu'on avait utilisée. Donc c'est de l'ocre marron. Encore une fois, si vous n'en avez pas, du Zambézie Desert fera très bien l'affaire. Et je vais le mélanger à 50-50 avec de l'ossement. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre les veines comme tout à l'heure, une sur deux. On va éclaircir les veines. Vous voyez? Comme ça. Voilà. En quinconce. J'arrête, hop, je reprends, je reviens ici. Vous voyez? Surtout, vous ne recouvrez pas l'intégralité. Alors quand vous êtes là, qu'il y a des morceaux comme ça, bah, vous faites les bords. Vous ne recouvrez pas l'intégralité, surtout. Voilà. Vous dessinez le bois en fait, mais vous variez, pas toujours du même côté. C'est une façon, enfin moi je trouve que c'est une très bonne façon. Alors d'accord, on aurait pu faire un brossage à sec, ok. J'ai fait ça exprès pour éviter le brossage à sec justement. Là on va vraiment faire un plancher nickel quoi. Brossage à sec ça aurait tendance à, vous voyez, passer dans les creux comme. Alors en plus moi j'ai pas beaucoup de relief je suis obligé de les créer moi-même en fait. C'est pour ça que je recreuse à la peinture. J'ai pas beaucoup de relief de bois sur la pièce. Alors au brossage à sec, ça aurait été, à mon avis, pas cool. On aurait pu recouvrir les zones qu'il fallait pas recouvrir. Mais sinon, on peut le faire au brossage à sec, bien sûr. Après, encore une fois, hein, vous aurez pu vous arrêter bien avant. C'était pas une obligation d'aller si loin. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, un petit peu ici et ici. Voilà, vous voyez.
Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va faire les contours. On va délimiter la pièce. C'est pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors les côtés, ça sera toujours foncé. C'est pas intéressant. Le but pour moi, c'était vous de faire voir le dessus. Hein. C'était le plus pour moi, c'est le plus intéressant, on va dire. Voilà. Là, ce qu'on va faire, bah, tant qu'à faire, on va partir directement, on va prendre de l'ossement. Voilà, ici. On va rajouter au mélange. Voilà. Hop. Une bonne pointe. Et pareil, on va venir faire la même chose, mais on va éviter de recouvrir moins les zones. Vous voyez? Voilà. On va y aller à tâtons, par-ci par-là, des toutes petites lignes, très légers. Vous voyez? Comme ça. Voilà. N'ayez pas peur de partir en zigzag. Pourquoi pas? C'est le bois qui fait ça. Hein. C'est pas forcément droit. Il y en a qui sont droites, il y en a qui sont pas droites. Vous voyez? Hop, voilà. En quinconce. Voilà. Voilà. Ici, alors on évite de recouvrir l'intégralité du travail précédent. On délimite un petit peu sa zone d'application. Voilà. Vous voyez? Ça peut vous donner une idée, la différence entre les deux. Donc là, on est sur un bois clair. Après, on peut aller à l'extrême. C'est-à-dire que là, c'est rare que je le fais. On peut le faire, on peut ajouter un peu d'ivoire. Alors là, si on rajoute de l'ivoire, il faut y aller vraiment mollo. Sinon, vous allez obtenir du n'importe quoi. Alors, on va utiliser l'ivoire, pas pur, mais moi, je vais le rajouter au mélange. Ouais, voilà. Voilà. J'aurais pu prendre aussi du Ice Yellow, une couleur que j'utilise souvent. C'est pour ça que je vous dis, il y a une multitude de façons de procéder. Voilà, c'est à vous de trouver après la façon de faire, quoi. Après, rien ne vous empêche de changer aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois le même bois. Vous changez les teintes, vous gardez. L'important, c'est de savoir comment faire. Comme par exemple, travailler les nervures. Vous voyez, au lieu de les passer toutes, vous en faites une sur deux. Voilà. C'est ça le plus important. Pour faire ressortir les détails, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Après, libre à vous de changer comme vous voulez, quoi. Voilà. Voilà. Là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait refaire, c'est repasser encore dans le noir. Vous voyez, recreuser encore le plancher dans les rainures. Vous voyez. Là, au niveau des clous aussi. Alors, les clous, on les fait noirs, étant donné que sur un plancher, ils sont toujours noirs, les clous. On voit que les têtes, on les voit quasiment pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on peut continuer comme ça pendant des heures, peaufiner. C'est vous qui voyez après. Ça, c'est à votre bon vouloir. Voilà. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. 2 petits planchers, 2 petites façons de traiter du bois. Alors moi j'ai pris du plancher, mais je vous dis, vous aurez pu prendre un tronc d'arbre, une branche, peu importe. L'important c'est la façon de procéder. La recette, vous la prenez pas, vous changez les teintes, pas de souci. Voilà. On aurait pu faire un marron avec de l'orange, on serait parti sur un marron orangé, avec du gris, plus sur un dark wood, un marron, un bois sombre. Je vous en ferai un. Là, je suis à peu pris par le temps. Je vous ferai un tuto sur un bois très sombre. Et comme j'avais fait sur une sylvanette, pas de sylvanette, si c'était une drisha. Je l'avais mis sur ma page Facebook. Je vous donnerai cette recette. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Cette semaine, alors oui, je vous ai pas dit cette semaine, je suis sur une grosse équipe Blood Bowl. Enfin, pas du Blood, c'est du Fantasy Ball, c'est des figurines de chez Grebo. Alors j'en ai peint quelques-unes. J'ai fait les gobelins, là, j'ai fait les orques noirs. Je les ai postés sur ma page Facebook. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller les voir. Et c'est des figurines vachement sympathiques à faire. Moi j'aime beaucoup, elles sont vraiment très bien détaillées. J'aime bien, franchement, j'en ai fait pas mal. C'est déjà la 2e équipe que je fais. Cette semaine, ce sera la semaine Blood Bowl, et la semaine prochaine, semaine Blood Bowl. Fantasy Ball. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'avais celle-ci aussi. Elle me plaît beaucoup celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas évident, hein, trouver les schémas, tout ça. Faut se casser la tête. Allez, sur ce, je vous laisse avec ce petit tuto qui a duré quand même quelques temps. Je pensais que faire plus court, mais j'ai pas pu.
J'espère que ça vous plaira, hein, travailler du bois. Euh, Encore une fois, ce sont des recettes que vous prenez, voilà, vous en faites ce que vous voulez derrière. Vous pouvez changer les teintes, il n'y a pas de problème. Pas de problème. L'important, c'est comment travailler. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Passez de bonnes peintures. Protégez-vous bien, la santé surtout. De bonnes réalisations. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Ciao, ciao. Salut.